Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour parler de comment bien choisir son accompagnement, comment bien choisir ton coach, ton thérapeute, bref, cette personne, cet accompagnement qui va t'aider à résoudre ta problématique, que ce soit une problématique pro, une problématique perso. La question n'est pas là, c'est comment on fait pour choisir la personne qui va nous accompagner. Car oui, on ne va pas se leurrer sur le marché, il y a énormément de monde, il y en a pour tous les tarifs, il y en a pour tous les goûts. Donc aujourd'hui, je vais te donner mes critères, mes conseils. Encore une fois, ça n'engage que moi. Ce que je te dis, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vois. Tu as peut-être d'autres critères et c'est tout à fait OK. Mais si tu n'y connais rien du tout et que tu te poses beaucoup de questions, voilà déjà un petit aperçu. Alors déjà, la première chose que je souhaitais te partager, c'est qu'importe l'outil d'accompagnement, que ce soit du coaching, de l'hypnose, de la sophrologie, de la médecine symbolique, bref, qu'importe vraiment l'outil, chaque outil en général peut résoudre quasiment toutes les problématiques, que ce soit pro ou perso. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? On a tous, en général, dans l'accompagnement, la majorité des personnes, une spécialisation. L'accompagnateur, il va te dire, voilà, moi je suis spécialisé pour la vie professionnelle. Moi je suis spécialiste de la confiance en soi. Oui, on est spécialiste, mais cette spécialité, en fait, elle va apporter une casquette mentorat supplémentaire, mais en aucun cas, elle veut dire que l'accompagnateur ne peut pas t'aider sur une autre problématique. Donc, je dis n'importe quoi. S'il y a quelqu'un qui est spécialiste de la confiance en soi, et t'adores cette personne, il y a quelque chose qui se passe, t'as un feeling, etc. T'aimerais bien qu'elle t'aide sur un problème, je sais pas moi, de relation de couple. Eh ben, n'hésite pas à lui poser la question. Si vraiment t'as un feeling avec cette personne, sache que l'outil qu'elle utilise, il marche vraiment pour toutes les problématiques quasiment. Donc, ne te dis pas, cette personne, elle fait que de la confiance en soi, elle va pas être la meilleure personne pour m'accompagner pour un problème de relation de couple. Si cette personne en a envie et qu'elle se sent les compétences pour, normalement, je suis quasiment sûre qu'elle a les outils pour t'accompagner aussi sur des problèmes relationnels. Donc déjà, ça c'était mon premier point. Sache qu'entre guillemets, la spécialisation, ça veut dire qu'il y a un petit côté mentorat, un petit côté consultant qui va être apporté en plus sur cette spécialisation, mais ça ne veut pas dire que la personne peut accompagner que sur ce domaine-là. Donc maintenant que j'ai dit ça, c'est quoi les critères pour faire son choix ? Pour moi, le premier critère, le plus important, vraiment, c'est avoir un bon feeling avec la personne qui va t'accompagner. Pourquoi ? Qu'importe ta problématique, très certainement, ça va venir toucher des choses en toi, de ton passé, des choses en toi personnelles, des choses en toi dont tu n'as pas forcément envie de parler à tout le monde. Donc c'est très important que tu aies un bon feeling avec la personne qui va t'accompagner pour que tu puisses te livrer sans aucun frein, en toute transparence, et ainsi tirer le meilleur de cet accompagnement. Donc vraiment, le feeling, c'est le plus important. Comment tu vas voir que tu as un bon feeling ? Soit la personne, déjà, elle est sur les réseaux sociaux, elle a un podcast, elle est sur YouTube, bref, tu commences un peu à repérer sa façon de faire, sa façon de travailler, et du coup, tu vois que le feeling commence à se créer. Soit si la personne n'est pas sur les réseaux, et même si elle est sur les réseaux d'ailleurs, je t'invite quand même à le faire, prends un premier appel de découverte avec cette personne. Un premier appel pour échanger, pour t'assurer que cette personne, c'est la bonne personne pour répondre à tes besoins. Et là-dessus, un critère à regarder durant cet appel, c'est que cette personne, elle soit vraiment à ton écoute. Qu'importe l'accompagnement, c'est toujours toi qui auras les réponses en toi. L'accompagnateur est là pour t'aider à trouver les réponses, mais c'est toi qui as les réponses. Donc si la personne, elle t'écoute pas et qu'elle te dit « Ah oui, pour augmenter ta confiance en toi, il faut que tu fasses absolument ça », non, là, elle vient te bassiner des conseils qui sont peut-être pas la réponse qui est au fond de toi. Donc, elle peut te dire statistiquement parlant, je sais pas quoi, dans la majorité des cas, pour augmenter sa confiance en soi, il faut cultiver des pensées positives. Oui,
Mais par contre, pour que ça marche, il va falloir peut-être travailler sur ce point-ci qui dépend de toi. Il va falloir travailler sur ça en profondeur qui dépend de toi. Bref, t'assurer qu'elle ne rentre pas dans des généralités et des conseils bateaux parce que pour trouver une solution à ton problème, il va falloir que tu retrouves les réponses en toi. Et pour ça, la personne qui t'accompagne, elle doit avoir une bonne capacité d'écoute et elle doit être capable de te poser les bonnes questions pour que tu trouves les réponses qui te correspondent vraiment. Et qu'elle ne te bassine pas, tiens, ça c'est ça la bonne réponse, je te le dis, pars avec, et si tu n'arrives pas à avancer, c'est que c'est toi le problème. Non, c'est pas toi le problème, c'est que la solution n'était pas la solution la plus adaptée à toi. Et vraiment, le plus important dans un accompagnement, c'est que tu trouves la solution, la réponse à tes problèmes qui est la plus adaptée à qui tu es, à ce que tu veux faire, à qui tu veux devenir. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les 2 premiers points de critères pour moi, avoir un bon feeling et avoir quelqu'un qui est à l'écoute. Ensuite, un autre critère qui est important pour moi, qui beaucoup vont dire ça veut rien dire, mais pour moi ça veut quand même dire beaucoup, ça va être les témoignages clients. Il faut que les témoignages clients, quand tu les lises, ça t'attire. Que tu dises, ah oui, c'est ça que je veux aussi retirer de cet accompagnement. Alors oui, il y en a qui vont s'amuser à mettre des faux témoignages clients. Euh, Moi, j'ai une règle déjà. Ok, tu peux peut-être mettre des faux témoignages clients, mais quand tu as un client qui n'est pas content, forcément, il va venir mettre un avis. Donc, s'il n'y a pas d'avis négatif, pars du principe que, ok, les avis sont peut-être faux, mais en même temps, il n'y a aucun client qui est vraiment pas content. Et là, tu vas pouvoir te faire ton avis, de toute façon, aussi, encore une fois, avec l'appel découverte, cet appel où tu vas pouvoir faire connaissance et te dire, ok, ce que j'entends là, ça match avec les avis que j'ai lus. Ou ce que j'entends là, ça matche pas du tout, il y a un truc bizarre, je le sens pas, et bah, n'y va pas. Donc vraiment, tu te fies aux avis, pas tête baissée, les yeux fermés, parce qu'en effet, il y en a qui font des avis, des faux avis. Mais fie-toi quand même pour te dire, ok, quand je vois avec quoi repartent les clients, est-ce que ça me donne envie ou est-ce que non, je me dis, non, c'est pas avec ça dont je veux repartir. C'est pas la personne qui me correspond. Moi, je veux repartir pas avec de la clarté. Moi, je veux repartir avec tel résultat. Moi, je veux repartir avec ci, avec ça. Donc, en fonction de ce que tu vas lire, ça va pouvoir te dire si oui, tu veux repartir avec ça ou si toi, tu viens chercher autre chose. Et le dernier critère qui est très important pour moi aussi, c'est le format de l'accompagnement doit te correspondre. Il y a de multiples façons d'accompagner. Déjà, il y a le présentiel, il y a la visio, il y a le collectif, il y a l'individuel. Donc, il faut que tu trouves le format qui te correspond le mieux. Il y a des formats courts où ça va être intense pendant 1 mois, des formats longs où ça va être sur 6 mois. Toi, qu'est-ce qui te correspond? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien que ça aille vite et en 1 mois, on n'en parle plus? Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère avoir un truc sur la durée solide? Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère de l'individuel parce que tu n'arrives pas à t'ouvrir en collectif? Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère le collectif parce qu'à plusieurs, on se sent moins seul et on peut avancer tous ensemble? Est-ce que tu préfères un mix des deux? Est-ce que tu préfères le présentiel parce que tu adores te déplacer? Est-ce que tu préfères la visio parce que ça te saoule de te déplacer? Bref, trouve vraiment le format qui te correspond et qui fait que tu vas être à l'aise de A à Z dans l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment les critères pour choisir pour moi l'accompagnateur qui te correspond le mieux. Donc je te le répète, le feeling, plus important. Quelqu'un avec qui tu as un bon feeling, quelqu'un qui a l'écoute, quelqu'un qui a des témoignages qui t'attirent, ou en tout cas la manière dont les personnes parlent des résultats, tu te dis ouais, c'est ça que je veux atteindre, et un format qui te correspond pour être sûr de profiter au maximum de l'expérience. Après, que tu choisisses de l'hypnose, de la sophrologie, du coaching, de la méditation, j'en sais quel autre accompagnement, de l'art-thérapie, bref, tout ça, ce ne sont que des outils. Soit aujourd'hui, tu connais rien du tout à tous ces outils. Et dans ces cas-là, prends simplement le coach avec lequel tu as un meilleur feeling. Soit tu connais quelque chose à ces outils et tu dis, je sais pas, moi j'ai découvert le human design, j'adore le human design, je veux absolument un coach qui sache faire du human design. Et entre-le dans tes critères. Dans les outils impératifs, je veux que la coach sache coacher en human design. Je veux que la coach sache faire de la PNL. Je veux avoir de l'hypnose. Bref, note-toi, si tu connais un peu et tu as des préférences, note les outils que tu as en préférence. Mais si tu n'y connais rien, honnêtement, tous les outils marchent. Chaque personne qui possède un outil, je pense, propose cet outil parce qu'il a déjà vu les transformations sur lui, les transformations sur les autres et il est persuadé que son outil est le meilleur. Donc tous les outils marchent. L'hypnose, ça marche, la sophrologie, ça marche. Tout marche. Tout dépend de toi, avec quel outil tu es à l'aise et
Et est-ce que tu as un bon feeling avec le coach, avec la personne qui va t'accompagner, le thérapeute? Je vais te donner un exemple. Je me suis fait faire une séance il n'y a pas longtemps, cet été, de médecine symbolique. Je ne sais pas si tu connais la médecine symbolique. Moi, je ne connaissais pas trop. C'est le principe de dire que si tu as mal au corps quelque part, un mot de corps vient correspondre à un point de douleur plus psychologique, quelque chose que tu n'as pas réglé, un blocage mindset qui fait que ce mot physique est juste un message de ton cerveau pour te dire oh là il y a un point d'attention au niveau de la pensée tu veux pas y prêter attention, tu le mets de côté, il est temps de t'en occuper. Donc je dis n'importe quoi, c'est un peu le principe du burn-out. Je dis pas n'importe quoi du coup, pardon, c'est totalement le principe du burn-out. Le burn-out c'est quoi? C'est ton corps il te lâche. Pourquoi? Parce que t'as pas écouté ta tête qui te disait depuis un bon moment là t'es sous l'eau, là tu t'épuises, là t'en peux plus. Donc à un moment le corps te fait passer le message. Vroom, on se met à plat pour te dire bah pause, stop. Le message que veut te faire passer ton corps, c'est stop, on arrête d'avancer, on arrête de s'épuiser et on prend soin de soi. Donc la médecine symbolique, c'est ça. Et en plus, alors je connais pas très bien, donc je vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a des baguettes, une histoire de baguettes qui viennent dire si oui ou non on part dans la bonne direction quand on cherche la signification des mots, quand on cherche le nœud du problème. La médecine symbolique, honnêtement, en toute franchise, je sais pas si j'y crois. Je sais pas si j'y crois à ces histoires de baguettes qui, avec les ondes, avec l'énergie, etc., vont dire oui, t'es sur la bonne voie, non, la réponse elle est plus par là, etc. Si forcément tous nos mots physiques ont une explication plus psychologique, etc., alors ça, il y a quand même une partie de moi qui y croit. Mais dans tous les cas, même si j'y crois pas à fond, c'est un peu comme la numérologie pour moi et l'astrologie, même si tu n'y crois pas à fond, ça va te donner des pistes de réflexion qui, pour moi, ne peuvent que t'aider à avancer. Donc même si l'outil est un peu dubitatif, je ne sais pas, je reprends la médecine symbolique ou même la numérologie va dire que cette année, c'est l'année, je ne sais pas moi, de prendre soin de soi. Ok, et bien si cette année, c'est l'année de prendre soin de moi, peut-être que c'est totalement faux que la numérologie n'existe pas, que j'en sais rien. Mais pourquoi est-ce que j'utiliserais pas cet outil pour me dire, ok, si je devais prendre soin de moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Donc quoi qu'il arrive, ça va me donner des pistes pour améliorer ma vie. Quoi qu'il arrive, la médecine symbolique, ça m'a donné des pistes de travail sur moi. Ça m'a dit, ah oui, tiens, il faudrait que tu travailles ce point-là. Il faudrait que tu travailles ce point par rapport à ta relation avec ta fille, par rapport à ta maternité. Bref, ça m'a donné des pistes qui, peut-être que c'était pas du tout le message de mes mots physiques, mais en tout cas, ça m'a donné des pistes réelles qu'il fallait travailler. Et donc, c'est pas perdu. J'ai avancé dans mon cheminement, j'ai progressé, je me suis développée. Donc, le message que je veux te dire là, c'est l'outil, c'est pas forcément ce qui compte le plus, parce que qu'importe l'outil, ils ont tous le même objectif, te faire avancer dans ta problématique. Te faire avancer à travers des questions que tu ne t'es pas posées jusqu'ici. Te faire avancer à travers des prises de conscience que tu n'as pas eues jusqu'ici. Donc, si tu connais rien à tous ces outils, voilà, choisis ton accompagnateur, que ce soit coach, thérapeute ou autre, en fonction de ton feeling, et laisse-toi surprendre par l'outil. Tu verras que l'outil t'apportera, quoi qu'il arrive, énormément. J'en suis convaincue, tout comme la personne qui va t'accompagner est convaincue que son outil, c'est la meilleure chose pour régler ton problème. Donc voilà pour cette longue parenthèse sur un peu comment choisir l'outil qui va m'accompagner. Et d'ailleurs, du coup, désolé, il n'y a pas trop de conseils, à part suis ton feeling, parce que vraiment, je suis persuadée que tous les outils marchent. Moi, je te dirais que le plus puissant, c'est le coaching. Un sophrologue te dira sûrement que le plus puissant, c'est la sophrologie. Donc là-dessus, à chacun de se faire son avis. Dans les faits, je pense que tous les outils sont ultra puissants. En tout cas, tous les outils de l'accompagnement. Maintenant, je voulais terminer cet épisode par quand même quelques critères pour que ton accompagnement marche. Parce que tu as beau avoir un excellent coach, un excellent thérapeute, il y a quand même quelques critères qui font que ça peut ne pas marcher. Et le premier critère, et c'est vraiment quelque chose auquel je fais attention quand je prends quelqu'un justement dans mes accompagnements, c'est qu'il faut que tu sois vraiment prêt à entrer dans le changement. Si tu veux rentrer dans le changement, mais que dans les faits, tu n'as pas envie de te libérer trop de temps pour changer, t'es pas vraiment prêt à sortir de ta zone de confort et tout ça, c'est juste un fantasme de ah ça serait bien si j'ai un meilleur équilibre vie pro, vie perso, mais en même temps j'ai rien envie de changer, là ça va être très compliqué. Donc il faut que tu sois prêt à rentrer dans du changement. Parce qu'aujourd'hui, si tu as les résultats que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu fais
quelque chose. Si tu fais la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. C'est Einstein qui disait, j'ai plus la citation exacte, mais on ne peut pas espérer un résultat différent en faisant tout le temps la même chose. C'est un fait. Donc l'accompagnement est là pour justement t'aider à faire changer les choses pour avoir des nouveaux résultats et donc des résultats qui sont ce que tu aimerais atteindre comme objectif. Et le deuxième critère, du coup, une fois que tu es prêt du coup, à entrer en changement, c'est aussi être prêt à travailler sur soi. Forcément, si aujourd'hui tu n'atteins pas tes objectifs, si aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre tout seul la situation de tes rêves, la situation que tu aimerais atteindre, c'est que tu as des blocages en toi. Et donc, il faut être prêt à aller travailler ces blocages. Et souvent, ces blocages, ils viennent du passé, ils viennent peut-être de ton enfance, de ton adolescence, bref. Ils viennent d'un moment et il faut accepter, du coup, de travailler sur soi, d'aller revenir sur ces éléments du passé pour aller les apaiser, pour aller les accepter et pour ainsi pouvoir avancer et mettre en place les changements qui sont nécessaires pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, je me suis permis juste pour terminer cet épisode le rappel de ces deux critères qui sont quand même très importants pour qu'un accompagnement marche. Ne dépense pas de l'argent si tu n'es pas prêt à entrer en changement et si tu n'es pas prêt à travailler sur toi. Il n'y a pas de secret. La personne qui va t'accompagner, elle est responsable du process, donc de te donner toutes les billes pour avoir les résultats, mais elle n'est pas responsable des résultats. C'est toi seulement qui va être responsable des résultats en passant à l'action, en travaillant sur toi et en te donnant tous les moyens pour justement entrer en changement. Voilà, on en a fini pour l'épisode du jour. J'espère que si tu connais pas grand-chose dans l'accompagnement, comment choisir ton accompagnateur, etc., ça t'a apporté quelques billes, quelques solutions. J'ai pas du tout parlé des diplômes, pardon. Pourquoi? Alors, les diplômes, c'est important. Je pense en effet qu'un hypnothérapeute qui fait de l'hypnose sans avoir eu aucune formation, ça sert à rien. Mais par contre, je suis persuadée... Alors, pardon, je vais faire mitiger. Je suis persuadée qu'il y a des écoles qui sont meilleures que d'autres et des formations qui sont meilleures que d'autres. Mais contrairement au système scolaire où, par exemple, on a les écoles d'ingénieurs, il y a un vrai classement officiel, on va dire que Polytechnique, c'est la meilleure école d'ingénieurs, il n'y a pas trop ce système-là dans les écoles d'accompagnement parce que c'est pas forcément celles qui sont certifiées RNCP qui sont les meilleures, celles qui sont reconnues par l'État qui sont les meilleures, celles qui sont les plus chères qui sont les meilleures, celles qui sont les plus longues qui sont les meilleures. Il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment du formateur. Donc pour moi, quand tu choisis ton accompagnateur, entre guillemets, si tu connais rien, vérifie juste qu'il a un petit diplôme à la limite, mais tu t'en moques que ce soit la meilleure école puisque tu n'as pas le moyen de savoir vraiment si c'est la meilleure école ou pas. Donc tu peux juste faire confiance à ton feeling quant à cette personne au téléphone. Par contre, si tu t'y connais un peu, je dis n'importe quoi, t'es coach et tu cherches un coach pour t'accompagner, tu t'y connais peut-être un peu en école de coaching, il y a peut-être des coachs et des écoles de formation que tu préfères versus d'autres, n'hésite pas à aller vers un coach qui a été formé par une méthodologie que tu aimes bien, par un formateur que tu aimes bien, bref, quelqu'un avec qui tu es sûr qu'il y a une méthode derrière que tu connais et qui te correspond vraiment versus un coach où il n'y a pas forcément une méthode qui te correspondrait. Je vais te donner un exemple très concret. Je ne citerai pas le nom, mais ma première école de coaching que j'ai faite, j'en étais pas satisfaite. Clairement, je sais que jamais je me ferai accompagner par un coach qui a fait, alors je dis jamais, peut-être que je changerai d'avis, hein, mais un coach qui a fait seulement en formation cette école de coaching. Parce que pour moi, elle n'est pas suffisante, elle ne va pas assez en profondeur. Donc un coach qui aurait fait que cette école de coaching, dans ma tête en tout cas, mes croyances à moi, ce ne serait pas le meilleur des coachs. Par contre, alors à titre personnel, je vous parle beaucoup de Julien Musi, j'ai suivi sa formation sur l'année, la première partie de l'année de cette année. Clairement, je vais les yeux fermés voir un coach qui a été formé par l'école de Julien Musi ou de David Laroche. C'est deux écoles où là, j'irai les yeux fermés. Donc voilà, mais c'est mon avis, c'est parce que j'accroche à cette méthode, à cette formation, à la méthode qui est derrière, qui est basée par les travaux de John F. de Martini. Mais peut-être qu'il y a d'autres écoles que je ne connais pas, et il y en a d'autres aussi que je conseille, où il y a des très bons coachs. Il y en a que je ne conseille pas parce que je ne suis pas convaincue, mais c'est mon avis personnel de ce que je connais. Donc soit toi, tu y connais quelque chose, et dans ces cas-là, pareil, tu vas faire attention à d'où vient la formation du coach ou du thérapeute parce que tu y connais quelque chose et tu te dis, bon, ça a de l'importance pour moi. Soit, je te prends l'exemple de moi, si je vais voir un hypnothérapeute, j'y connais rien en formation d'hypnose. Donc, ok, il a un diplôme d'hypnothérapeute, ça me suffit largement à ce niveau-là de savoir juste ça.
Et par contre, ce qui va me faire choisir l'hypnothérapeute, c'est le feeling, que ça passe, qu'il est à l'écoute, que je sens qu'il peut résoudre mon problème, etc. Donc voilà pour cette partie formation, certification et diplôme, on va dire, de la personne qui va t'accompagner. Voilà, je crois que cette fois-ci, on en a vraiment fini et j'ai vraiment fait le tour pour cette partie comment choisir son accompagnement. Je t'invite, comme d'habitude, à rester jusqu'au bout de l'épisode pour ta question de coaching du jour et je te dis à très vite. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer en marchant et en musique comme d'habitude. Et la question que je t'invite aujourd'hui à te poser est: quelle est ta problématique la plus importante qui nécessiterait un accompagnement? L'objectif étant de mettre le doigt sur un problème que tu traînerais depuis un paquet de temps et qui serait peut-être temps de demander de l'aide extérieure pour justement changer les choses et atteindre tes objectifs. Donc je te répète la question: quelle est ta problématique la plus importante qui nécessiterait un accompagnement?